Ma mère et mon père, ils m'ont appris la rigueur dans le travail. Ils m'ont appris Oui. à toujours être à l'heure, à connaître mon texte au rasoir, comme dirait ma mère, à avoir une hygiène de vie bien, enfin être et toujours d'être très. Moi, j'ai jamais vu mon père se laver. Paris à l'aube du 3e jour. Devant une porte restée close, les fleurs blanches s'accumulent en silence, comme si la ville refusait encore d'accepter l'absence de Nathalie Bayer. Depuis la nuit du vendredi 17 avril, rien ne semble avoir vraiment repris son cours. Les regards restent suspendus, les mots hésitent, et une question flotte encore dans l'air. Car, pendant que les admirateurs peinent à sortir de la stupeur, la famille, elle a brisé le silence. Elle a officiellement dévoilé les détails des adieux, ainsi que des volontés finales d'une rare intensité. Mais pourquoi ce choix d'une cérémonie si intime pour une figure nationale ? Pourquoi ce geste inattendu qui remplace les hommages traditionnels ? Et surtout, que s'est-il décidé à huis clos n'a vu passer ? Au matin du 3e jour, l'annonce est tombée avec une précision presque solennelle. Les adieux à Nathalie B auront lieu au cœur même de Paris, dans l'église de Saint-Germain-de-Prés. Ce lieu chargé d'histoire, où tant d'artistes ont trouvé une forme d'éternité. L'horaire lui reste volontairement discret, comme si chaque détail était pensé pour préserver quelque chose de fragile. Mais très vite, un autre élément attire l'attention. La cérémonie ne sera pas ouverte au public, elle sera privée, strictement privée. Une décision qui tranche avec l'immense popularité de celle que beaucoup considéraient comme une figure presque nationale. Officiellement, la famille évoque un besoin simple, protéger l'intimité, offrir à Laura Smet et aux proches un moment à l'abri du regard du monde. Un espace où le chagrin peut exister sans être observé, sans être interprété, sans être capturé. Dans une époque où chaque instant peut devenir image, cette volonté de silence prend une dimension particulière, et pourtant ce choix soulève déjà des interrogations. Pourquoi une séparation aussi nette entre la sphère publique et ce dernier adieu ? Pourquoi, après une carrière passée sous les projecteurs, décider que la fin doit rester invisible ? Est-ce une question de pudeur, ou la volonté de préserver quelque chose qui ne doit pas être partagé autour de l'Église ? Les préparatifs restent discrets. Quelques barrières, une organisation minimale et surtout une absence, celle du public. Comme si Paris était invité à rester à distance. Comme si la ville devait accepter de ne pas assister à ce moment. Et c'est peu là que réside le premier mystère de ces adieux. Car en choisissant de fermer les portes, la famille n'a pas seulement protégé un instant de douleur, elle a aussi créé un espace que personne ne pourra vraiment raconter. Alors, une autre question apparaît plus silencieuse encore. Que se passera-t-il à l'intérieur de cette église ? Loin des caméras, loin des regards ? Et pourquoi ce moment précis devait-il rester uniquement entre quelques personnes choisies ? Au-delà du lieu, au-delà de la discrétion de la cérémonie, c'est une autre annonce qui a profondément marqué ces dernières heures. Une demande simple, en apparence, mais qui a immédiatement transformé la manière dont la France entière regarde cet adieu. La famille de Nathalie B a transmis une volonté précise. Aucun hommage floral traditionnel, aucun de ces gestes habituels qui depuis toujours accompagnent les départs. À la place, un appel soutenir la recherche sur les maladies du cerveau, et plus précisément sur la démence à corps de Louis. Une décision qui, à première vue, semble guidée par la générosité, transformer le deuil en action, remplacer l'éphémère par quelque chose de durable, faire en sorte que la disparition ne soit pas seulement une fin, mais aussi un point de départ pour d'autres. Mais très vite, cette demande a suscité autre chose qu'un simple respect. Elle a éveillé une forme de silence interrogatif. Car pourquoi ce choix précis ? Pourquoi cette maladie en particulier était-ce un combat personnel, une cause défendue depuis longtemps loin des projecteurs, ou bien une réalité plus intime, plus récente que le public n'aurait jamais et réellement perçue ? Dans les heures qui ont suivi l'annonce, certains ont parlé d'un geste profondément humain. D'autres ont évoqué une cohérence avec une certaine discrétion qui a toujours caractérisé sa vie privée. Mais entre ces interprétations, un espace demeure. Un espace où les réponses ne sont pas entièrement visibles. Ce qui frappe surtout, c'est la rupture avec le rituel.
Les fleurs, dans les hommages publics, ne sont pas seulement décoratives, elles sont un langage, une manière de dire ce qui ne peut pas être formulé autrement. Les retirer, c'est modifier le sens même de l'adieu. Alors, que reste-t-il quand ce langage disparaît? Peut-être une autre forme de message plus directe, plus exigeante aussi. Car faire un don, c'est pas simplement déposer quelque chose, c'est s'engager, c'est prolonger un geste dans le temps. Et c'est là que la question devient plus profonde. Cette demande n'est-elle qu'un acte de générosité? Ou bien la trace d'une prise de conscience plus personnelle? Certains